Si quelqu'un sait ce que ces signes veulent dire, n'hésitez pas à le marquer. Un autre petit conseil, si jamais, parce qu'on se perd assez facilement, donc moi ma solution ça a été un GPS, parce qu'en fait les solutions de Google Maps, les captures de cartes ne marchent pas, comme par hasard pour le Japon, donc ça aurait été bien pratique mais ils ne le font pas. Par contre, si vous regardez sur internet, il y a des tutos qui permettent des solutions alternatives. Donc si vous avez un smartphone Android, je sais pas pour iPhone, mais en tout cas sur Android on peut trouver des solutions. Donc c'est bien pratique, ça m'a sauvé la mise déjà plusieurs fois depuis que je suis arrivé. Donc voilà. À plus tard. Architecture sympa en face. Je sais pas si Moodle n'est pas super puissant, mais ça peut vous donner une idée. Un garage Renault avec une Renault Mégane à l'intérieur. Apparemment, là aussi, la camp elle est là. Généralement le prix c'est 100 yens, mais ça varie. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Il faut payer par billet et par pièce. Et ça rend la monnaie. Après Renault, le château Tel au Temai. On voit le château de partout ici. Je m'éloigne un peu de la route parce que un peu trop de bruit et je vais essayer de passer par les quais. C'est possible. Ça a l'air possible. Oui, c'est possible. Bon. Donc pour faire un petit résumé, c'est vrai que j'ai même pas fait de présentation. Je les ferai sans doute après. Ce sera anachronique mais bon. On fait comme on peut. Donc là, ça fait 2 jours que je suis à Osaka. Le premier jour s'est très bien passé. J'ai fait plus de choses que je pensais faire. Le GPS, comme je le disais tout à l'heure, m'a bien aidé. Je vais me taire parce que on pensait que je parle tout seul. Parce qu'il coûte 1800 yens. Bref, pour reprendre. Donc voilà, je suis arrivé il y a une journée à Osaka, j'ai fait pas mal de trucs en une journée. Aujourd'hui, moi j'ai fait le château là déjà, et je vais me balader du côté de la gare. Je vais essayer de réserver mon train pour Miyajima dans 2 jours, et demain je pense faire Nara. Si tout se passe bien. Donc voilà, Nara, grosse journée demain, et après grosse journée Miyajima. Mais bon, ça peut être sympa. Et c'est la première fois que je prendrai le Shinkansen, donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, encore une astuce, hein. Petit conseil, je me suis beaucoup renseigné avant. Tiens, une casquette dans l'eau, je sais pas si vous la voyez. Bref, je me tais encore. En plus, le monsieur n'avait pas l'air commode. Donc je reprends après, hein. Voilà la reprise. Un parapluie enfoncé dans un buisson. Sympa. Ils sont sympas leurs parapluies de toute façon.
Donc voilà, je reprends. Donc je disais que demain je vais à Nara et après-demain Miyajima. Donc voilà, encore petite astuce, hein, je m'étais enseigné pas mal pour le Shinkansen. Et en fait il y a des sièges unreserved, donc ça veut dire que c'est pas réservé. Donc il faut faire attention en période de pointe. Mais généralement, quand on n'est pas en période de pointe, il y a des places et les billets sont beaucoup moins chers. Donc pour vous donner un exemple, Osaka Hiroshima, c'est dans les 30-40 €. Et pour les sièges réservés, c'est plus, je crois que c'est 15 € de plus, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une différence qui vous fera 2-3 bols de ramen en plus, donc c'est pas négligeable. Et puis il y a aussi les green seats, hein, l'équivalent de la première classe, mais bon là, voilà, le Shinkansen est déjà assez confortable pour pouvoir en profiter en classe éco. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, je vous laisse sur cette vue des tours du château. Et puis à plus tard. Encore une vidéo. Bon, je sais que tout le monde sait à quoi ressemble un GPS, mais c'est pour vous montrer comment ça marche sur mon téléphone. Donc hors connexion, donc ça veut dire que pas de données. Donc ça coûte rien. Il y a juste à suivre la flèche. Enfin, pour l'instant c'est le gros point. Et c'est vraiment super pratique. J'ai déjà tagué mes intérêts dessus et voilà. Ça, il n'y a plus qu'à aller jusqu'au point désiré. Ça vraiment ça facilite la vie. Et j'ai remarqué aujourd'hui les dimanches qu'il y avait plein d'écoliers en tenue qui allaient en cours. Donc je sais pas comment ça se passe au Japon, mais on dirait qu'il y a des cours même le dimanche. Bon, encore une dernière chose. Après j'arrête avec les tuyaux parce que j'ai vu que sur Google Play, le store de Android, il y avait 2 applications qui permettent de se connecter, de se localiser, de se diriger aussi sans connexion. C'est TripAdvisor, donc avec une boussole. Et donc voilà, ça c'est sympa aussi, mais les applications sont que pour les grandes villes, donc on en a pour Paris, New York, et au Japon, Kyoto et Tokyo. Et d'après les appréciations que j'ai pu lire, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. D'après les applications que j'ai pu lire, c'est vachement bien, en plus on peut synchroniser ses favoris. Donc voilà, c'est tout bénef, hein. Une fois qu'on a synchronisé, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton GPS et on est guidé. Voilà. Et puis si jamais vous cherchez une bonne adresse de resto ou d'hôtel, ça peut aussi sauver la mise au dernier moment. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes astuces. Surtout j'espère que ça servira. Peut-être me prendre un café, tiens. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que les Japonais laissent des parapluies partout. Donc surtout ces parapluies transparents, on en trouve partout. Bon là ils sont sur des vélos, donc on peut penser qu'ils sont à quelqu'un. Mais il y en a beaucoup aussi dans des endroits improbables, comme auparavant dans un buisson. Donc je mets ça sur le compte du fait que ces parapluies translucides sont pas chers. Donc ils les achètent quand il pleut et ils les laissent quelque part quand ils n'en ont plus besoin. Ça a l'air d'être ça. Et nous on va tout droit. Ce qui illustre, je sais pas si vous voyez en plein milieu là, il y a un parapluie
qui est sans propriétaire. Ah ben voilà, exemple flagrant d'un rapport à prix laissé à l'abandon. Puis alors, je ne fais pas encore des observations. Alors j'ai remarqué que en fait en extérieur pour fumer c'est pas autorisé. Donc il faut aller soit près des magasins où il y a une zone fumeur avec des cendriers. Et le paradoxe c'est que c'est un peu le contraire de chez nous. En fait on peut fumer dans les restaurants mais on peut pas fumer en plein air, ou sinon à des endroits bien précis. Donc c'est quand même assez bizarre. Bon. Ceux qui ont perdu le droit de fumer dans les restos après avoir mangé, ils peuvent le faire ici.